Dans cette démo, je vais vous montrer comment créer un point and click dans Ludiz. Un point and click, c'est un format interactif dans lequel l'utilisateur explore une scène et va cliquer sur différents éléments pour découvrir des informations, répondre à des questions ou progresser dans son parcours. Vous savez sans doute déjà créer vos propres questions à l'aide des différents blocs de jeu disponibles dans Ludiz. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à consulter nos tutoriels qui expliquent pas à pas comment créer facilement des blocs de jeu et des questions et revenir sur ce tutoriel juste après. Donc si vous avez déjà créé un parcours sur Ludiz, vous avez sans doute opté pour un format plus linéaire où les questions s'enchaînent les unes après les autres. Maintenant, si vous souhaitez rendre votre expérience plus immersive et laisser davantage de liberté à vos joueurs, la fonction Point and Click est faite pour vous. Voyons ensemble comment la mettre en place dans Ludiz. Donc ici, vous voyez que j'ai commencé à créer un petit parcours de jeu linéaire, très simple, avec une introduction, un petit quiz, un écran contenu après le quiz. J'ai aussi intégré un bloc de jeu texte à trous et un jeu pour connecter des éléments entre eux. Et j'ai aussi intégré un drag and drop. Le joueur va passer d'un écran à l'autre de manière très linéaire. Donc maintenant, on va en quelques clics rendre ce jeu plus interactif à l'aide de la fonctionnalité Point and Click. Donc je vais commencer par intégrer une image juste après l'écran introduction. Donc ajouter une étape, cliquez sur Avancer, puis Point and Click. Vous avez un écran tout blanc qui apparaît. Sur cet écran, on va donc intégrer une image. Et je vais ensuite configurer des zones. Donc on a mon image et je vais cliquer sur Ajouter une zone. J'aime bien les faire transparentes, donc je vais mettre rectangle invisible. Et quand les joueurs cliquent sur cette zone, ils vont être dirigés vers une étape que j'ai déjà créée ici. Je vais mettre Aller à l'étape et je vais les renvoyer vers le jeu quiz. Donc qui commence à l'écran 2, qui est l'introduction. Je vais créer une autre zone de la même manière. Que je vais positionner ici. Et qui va diriger vers le jeu drag and drop. Sur le petit panneau ici, je vais rajouter une étape. Qui va diriger vers le texte à trous. Je la positionne ici. Et enfin, ici, je vais positionner une dernière étape. Qui va les diriger vers le jeu connecté. Pas besoin de minuteur, donc je le désactive. Il me reste une chose à faire. Une fois que chaque petit jeu a été réalisé par le joueur, je veux les renvoyer sur ce même écran. Donc je vais aller à la fin de chaque jeu. Et dans Navigation, je les renvoie vers le Point and Click. Pareil pour les consignes en vrac. Navigation. Alors le lien suivant, j'en ai pas besoin. Et en cas d'échec, Point and Click. En cas de succès, Point and Click. Et je fais ça pour chaque bloc de jeu. On va pouvoir voir ce que ça donne. Donc je reviens à mon jeu, je clique sur Aperçu, j'ai ma petite intro, on commence, et je me retrouve sur cette fameuse image. Donc on va commencer par exemple sur Espace de tri. J'arrive bien à mon texte à trous. Et on arrive bien à nouveau sur cette image centrale où on va pouvoir faire les autres petits jeux. Donc on clique ici. Et puis ici. Et chaque zone amène donc au petit jeu qu'on a paramétré. Donc si je veux aller encore plus loin, je clique sur Éditer, je reviens à mon image et je vais créer une autre zone. Donc on va cliquer cette fois-ci sur Étiquette flottante et on va mettre cette zone sur la porte. On va alors créer un autre Point and Click avec une autre image. Donc Configuration. Donc là j'arrive à l'intérieur de l'accueil. Je vais rajouter une petite zone. Si on souhaite retourner à l'extérieur, par exemple, hop, qui retourne au Point and Click. Et ici, je peux rajouter des jeux. Je peux même imaginer que les escaliers sont une autre zone cliquable pour accéder à un autre niveau, etc. Alors, on va donner un titre à cette zone. Et on ne va pas oublier de diriger la nouvelle zone qu'on vient d'ajouter ici à l'étape 8. Donc, qui est l'accueil.
Donc cette fois-ci, comme j'ai ajouté une étiquette flottante, on voit bien que c'est une redirection sur une autre zone. Je clique et j'arrive à l'accueil. Et si je veux retourner à l'extérieur, je peux. Et voilà, maintenant vous savez comment transformer votre jeu Ludise plutôt linéaire en un point and click beaucoup plus immersif.